Welcome to All Shark GDR Show! Vous êtes, par une journée de printemps, du coup, dans votre local, en train de, en train de discuter, justement, tous les trois. Donc, de quoi discutez-vous? Peut-être de votre dernière affaire? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette dernière affaire? Quoi vous avez bossé? Ah, je vous fais bosser, hein. Mmh. Ça, les Ah MJ du ouais. schlag. Je pense que c'était peut-être, une histoire de vaudou, pour rester dans la Hmm. Nouvelle-Orléans, peut-être. D'accord. Et c'était des petits enfants qui nous avaient appelés parce qu'ils pensaient que leur grand-mère était possédée par un esprit. Ok. Pourquoi pas? Et, et vous avez réussi à À élucider? Alors, est-ce l'exorciser. que... Ouais, il y avait c'était un réel esprit, c'était pas... Ouais, la grand-mère, elle s'était, tentée à faire un rituel pour appeler, un des grands maîtres vaudous. J'ai plus le nom, je suis désolée. Baron Et Samedi? bah hein? Baron Baron Samedi? Samedi. Peut-être. Je Hmm. je je sais plus. Ok. Et ça s'est très mal passé. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, mais pas de la façon qu'elle l'espérait. Mhm. Mais c'est toujours comme ça, ils veulent pas apprendre les gens. Et ouais. Hein, Ézéchiel? Voilà, bon. Écoute, moi, on a eu un conflit sur la méthode de résolution, hein. Vous vouliez la déposséder, moi, je pensais qu'il fallait l'exorciser avec. Bon, bah, on a fait votre méthode, ça a marché, mais ça nous a pris 2 fois plus de temps. Voilà. Si on avait fait ce que j'avais demandé, ça en aurait été 2 fois plus vite. Quel prix? Ouais, le but n'est pas d'aller forcément vite. Le but est quand même le résultat. Oui, mais Là, on va sauver des plus on prend du temps, plus on se met en danger. Moi, je pense à vous. et il faut penser aussi aux gens qu'on est censé protéger et sauver. C'est un peu le but de l'agence. Ah oui, mais moi, je suis que consultant. C'est Moi, pas je suis faux. consultant. Pas moi qui Les fais les jeunes. rapports. Et pourquoi d'ailleurs tu veux pas rentrer dans l'agence, hein? Rappelle-moi? Parce que j'aime pas les règles. Vous êtes trop strict. Ouais, mais ça peut se tordre un petit peu quand on a des capacités spéciales, Ah, peut-être? moi, je le sens pas. Non, moi je sens pas tout ce qui se passe ces dernières années là. Depuis qu'on a quitté les années 80, il y a tout qui part un peu en sucette, tout le monde le sait. Bon, non. Ça, c'est vrai, les temps changent. Vous êtes en train de discuter, du coup, de cette dernière affaire, et ça sonne ou ça tape à la porte, selon si vous avez une sonnette, et vous voyez donc dans la... vous savez, boîte aux lettres, enfin les fentes pour le courrier, que vous avez au niveau de la porte, qui s'ouvre, et on vous y glisse en fait un petit paquet de cette taille-là à peu près, voilà, genre grosse enveloppe marron en fait, qu'on glisse à l'intérieur, donc qui tombe assez lourdement de l'autre côté de la porte, enfin de votre côté du coup. T'attendais quelque chose? Non. Non, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit encore l'agence avec leur côté secret, et cetera. Ça leur ressemble bien. Du coup, On va je pas me nous vais, envoyer je quelqu'un, qu'on tape la discute, qu'on prenne un café, je sais pas. oh, tu sais, ça fait plusieurs années que je suis dans cette agence-là, j'ai jamais vu quelqu'un à qui discuter. En tout cas pas au moment qu'on nous Mmh. donne la mission. Et après, elle me demande pourquoi Tu je veux déjà pas ren être recruté. tu déjà rencontré quelqu'un quand même? Alors j'ai déjà parlé à des gens. Quand j'ai besoin d'informations en général, je trouve toujours quelqu'un à qui parler, mais pas de visu. Parle-moi de ton agence. C'est une agence qui s'occupe d'exorciser les fantômes de façon générale et tout ce qui est un peu surnaturel. Pourquoi donc? Est-ce que c'est si bizarre que ça? Bah, que personne se rend compte, c'est quand même un peu bizarre, non? Il y a pas, conférence, enfin un rassemblement, quelque chose, à un moment donné où vous parlez de vos affaires ou de vos moyens de Non, en résolution? général, on est affilié à nos équipes et on reste dans l'équipe où on est et même c'est assez souvent qu'on est seul dans nos missions. Ça arrive qu'il y ait C'est des équipes, mais c'est peu. c'est moi qu'on traite de dingue. Ouah,
On va bien voir ce qu'ils vont nous donner cette fois. Du coup, je prends l'enveloppe et je l'ouvre. Donc sur l'enveloppe, hein, il n'y a aucun nom, aucune adresse, hein. Tu l'ouvres et dedans, tu as une VHS. Voilà. Ok. J'imagine Les qu'il y a années un 90, hein. magnétoscope quelque part. Bah oui, vous avez un magnétoscope, hein, évidemment, comme toute bonne personne dans les années 90. Et Pour les plus jeunes, hein, donc les magnétoscopes, c'est l'ancêtre des lecteurs DVD. On mettait des cassettes. Rien que le fait qu'on soit obligé de l'expliquer, j'ai envie de me foutre en l'air. Mais vraiment d'une puissance. Oh, le coup de Fallait vieux. les rembobiner quand le film était fini. Mais oui. Alors là, elle est rembobinée, vous avez de la chance. Sinon, fallait prendre le crayon, tu sais. Bref. Du coup, je mets la cassette dans le magnétoscope et je fais play. Mettez la cassette, hein, et donc au départ, bah, ça fait un peu de neige, et puis ensuite, vous voyez, ça fait vraiment type un peu vidéo amateur, et vous voyez une femme en fait, hein, qui semble assez fatiguée, assez marquée en fait, hein. Elle a à peu près la quarantaine, hein, des traits tirés, et c'est bon, ça filme. Oui, oui, ça filme, ça filme. Vraiment très amateur, hein, ce que vous êtes en train de regarder. Et elle commence à parler en fait, hein. Fait bonjour, euh, je m'appelle Sarah Hanson et on m'a dit de faire cette cassette en fait, hein, pour essayer de d'appeler à l'aide. Cela fait quelque temps que mon mari et moi, ainsi que nos deux enfants, nous vivons dans à Blackwood Creek et il s'y passe des phénomènes étranges. Enfin, même moi j'ai des fois du mal à y croire, mais il se passe des choses au départ. Et le... Vous entendez la voix d'un homme en fait, hein, donc qui semble être celui qui tient la caméra. Oui, parle-leur des bruits. Oui, on entendait des bruits de craquements et tout ça. Et au début, mon mari pensait que c'était juste de par l'ancienneté de la maison, mais au fur et à mesure, il s'est passé des choses plus étranges, des, des objets qui se déplaçaient, qui n'étaient plus là où je les avais posés, des, des choses, une impression d'être observée. Et vous voyez qu'elle commence à avoir quelques sanglots dans la gorge alors qu'elle est en train de parler. Euh, Larmes qui commencent à monter, l'impression d'être observée. Et j'ai peur pour mes enfants, donc je sais pas trop à qui est destinée cette cassette, mais s'il vous plaît, venez en aide à moi et ma famille. Je, je ne sais plus vers qui me tourner. Et la caméra qui va se baisser en fait, hein, et vous allez juste entendre des bruits de pas. Et ça va aller, ça va aller. Et le film qui va s'arrêter là. Bon, je crois qu'on a besoin de notre aide. Est-ce qu'il y a une adresse quelque part? On commence à regarder. Alors, dans l'enveloppe, hein, tu auras justement une carte de visite en fait, hein. Tu auras la carte de visite justement, bah, tu supposes que ça doit être le mari, Mark Hanson en fait, avec l'adresse, hein, donc de Blackwood Creek. Bon, c'est toujours Mark et pas une Sam affaire, Hanson à Blackwood Creek. toujours pas une affaire de léprechaune pour nous rendre riches, hein. Faudrait aller en Irlande pour ça. Mais c'est bien ce que je dis. Prochaine fois. En tout cas, là, visiblement, c'est une affaire à première vue, d'esprit ou de fantôme. Est-ce que t'as des... Ouais, non. Prenons peut-être un peu d'équipement et allons voir ça. Ça vous va? Vous venez Je avec pense qu'il moi, faut pour un hein? exorcisme.
Bah, en tout cas, de quoi découvrir quel type de fantôme on pourrait avoir à faire et certainement aussi de quoi l'exorciser. En tout cas, un livre ou quelque chose, t'as ça dans tes affaires, non? Oui. Et est-ce que je peux déjà utiliser mon troisième œil pour évaluer une situation qui craint ou il faudrait que je sois sur place? Euh, alors, là, il faudrait que tu sois sur place hein, Ok. pour le faire parce que là, encore que. Elle a donné Vas-y. plein d'infos en fait, c'est pour Non ça. mais vas-y. Donne-moi, fais-moi du coup un jet de évaluer une situation qui craint. Donc ça va être le premier jet de cette campagne. Et donc c'est du 2D plus futé. J'ai un. Voilà, tu as Et un. c'est un sac à 2. Ça fait 7 plus un 8. 8. Oui. Donc sur un 7-9 en fait, hein, tu vas pouvoir justement me poser une question et vous envoyez plus en plus tout ce que... Voilà. Alors, ce que je vais te... Voilà. Quand toi, tu as vu le film, en fait, tu as remarqué, un moment, on voyait dans le film, hein, on voyait une partie de la maison, euh, et tu as pu remarquer, à une fenêtre, en fait, euh, comme une dame habillée en blanc, avec des longs cheveux blonds, qui était en train, semble-t-il, en train d'observer la scène. Elle t'a À semblé l'intérieur de la très maison. très pâle en fait. Oui, à l'intérieur de la maison. L'événement, ça avait l'air actuel. Ça avait l'air relativement récent. Tu ne pourrais pas forcément situer. Il y avait rien que situé à part peut-être la date hein, d'enregistrement justement de la vidéo. Et la vidéo semble dater de une semaine à peu près. Vous l'avez vu à la fenêtre? Quoi? Ah non, de quoi tu parles? Je rembobine et je leur montre. Vous ne l'aviez pas remarqué au premier visionnage. Mais là, en fait, hein, ça ne fait aucun doute. Il semble y avoir quelqu'un à cette fenêtre. Ça craint. Waouh, joli le coup d'œil. Ouais, très beau coup d'œil. C'est pour ça que je fais Mmh, partie de l'équipe, non? J'imagine que c'était tout à C'est pas fait, moi qui la ai pour mes beaux mariée yeux? du coin. oui. Pour tes beaux yeux et pour, ça aussi. Mmh. De beaux yeux, faut le dire vite, hein. Ouh, Pas de goutte. regardez-le, le jaloux là. Excusez-moi, je tiens la chandelle 2 soirs sur 3, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est lassant. Ah ça va. On Tu qu'à trouver on une dira copine voilà. Trouve-toi une copine ou un copain Non, ou ce que tu veux. non, je préfère les livres. Faut être libre. Au moins les livres, on s'engueule pas avec. je vois pas de Ça quoi va, on tu parles. s'engueule pas tant que ça. Non, 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 non. C'est pour ça que j'ai dit 2 jours sur 3. Bon, revenons-en, aux À professionnels, Notre-Dame hein. Blanche. Oui. Oui, hein. C'est vrai. On verra ça Je plus tard. je vais, retirer la cassette, du magnétoscope et je vais la prendre dans les mains. Est-ce Mhm. que tu penses que je pourrais utiliser mon pouvoir de prémonition? Puisqu'elle a été touchée par les gens qui visiblement nous appellent à l'aide, donc est-ce que je Mhm. pourrais pas, me servir de ce talent? Tout à fait. Donc tu vas me lancer 2D plus bizarre en fait. Hein. Donc c'est une de tes Oui. manœuvres de ton livret. Et tu Oh, peux le faire au début de chaque mystère. Donc il n'y a aucun OK. problème. Alors j'ai fait 3 et 3, 6, plus de 8. Donc sur un 7-9, vous recevez les images confuses. Ok. Euh, Juste petit point de règle, petite parenthèse au niveau des règles. Hein. Si à un moment vous faites un 6 sur un G, vous pourrez vous cocher prendre du galon. J'y penserai peut-être pas systématiquement, hein, mais voilà. Vous vous cochez une case de prendre du galon. Donc Et encore on évolue.
Voilà, et quand vous avez coché toutes les cases, vous pouvez choisir une amélioration. Hmm. Voilà, 6 6 mois. 6 ok, mais 6 seulement les dés ou 6 avec le bonus? Avec le Voilà, bonus. c'est avec bonus. Voilà, Ok, bonus ou d'accord, donc malus, là hein, 8 je voilà. coche pas, quoi. 8, non, tu ne coches pas finalement hein, par rapport à ça. Hein. Ok. Tu vas prendre la cassette dans les mains et tu vas avoir en fait euh, tu vas ressentir, tu vas avoir l'impression en fait d'être dans cette maison. Donc c'est ancienne maison un peu victorienne, c'est assez typique des États-Unis, tout en bois et tout ça, maison un peu coloniale qu'on peut voir assez régulièrement aux États-Unis, assez grande, euh, elle a un étage, voilà, et tu as l'impression de marcher un moment dans un couloir. Tu ressens une présence en fait, et à un moment, tu vas sentir une douleur au niveau de ton bras. Et tu vas voir que tu as l'impression qu'on vient de te griffer, en fait. Et tu vas sortir de ta prémonition, de ta vision, en fait. Et tu auras cette douleur au bras qui sera là avec une sensation de froid intense. Et quand tu Alors vas je peut-être vais, relever ta manche, tu vas voir que tu as une griffure. hmm, je vais lâcher la cassette et je vais faire ah putain. Et je relève ma manche de Sweet, et bah, vous voyez cette griffure sur le Qu'est-ce que bras. c'est ce bordel? Qu'est-ce que tu t'es fait? Euh, Bah, Et j'ai ça fait pas ça essayé. d'habitude. Non, 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 je sais pas. Je me suis vu. C'était confus. J'étais dans la maison, cette vieille bicoque là, coloniale. Je, je- je marchais dans un couloir tout en bois. C'est un peu nébuleux pour le coup. Je m'en souviens pas bien. Il y avait une présence avec moi dans le couloir. J'ai rien vu. J'avais simplement la présence et j'ai senti la douleur. D'habitude, je ressens les douleurs, mais c'est la vision, c'est la prémonition. Là, c'est la première fois que ça me le fait pour de vrai. Enfin, ça m'a pas Ok. raté. Ouais. Je vais m'approcher. Viens, fais voir. Vu que je vais essayer de voir si je peux te soigner, entre guillemets. Je lui tends mon bras, hein. Ça reste une griffure assez superficielle, donc rien de rien de préoccupant par rapport à ça, mais c'est vrai que quand tu vas toucher son bras, tu vas sentir que son bras est très froid, en fait. Ah ouais, c'est vraiment bizarre. Tu sais, je regarde un peu, enfin j'inspecte et bon, je vais te mettre un petit bandage quand même, mais je pense qu'il va falloir qu'on se dépêche d'aller voir cette histoire parce que là, entre toi Vidéo. qui vois une dame blanche, toi qui as des visions, enfin des prémonitions qui sont réelles, ça sent vraiment pas bon cette histoire. C'est pas du canular. Mm. Du coup, je vais chercher ma trousse et je vais te sortir un petit bandage à te mettre autour. Moi, je commence à amasser le matos pour partir. Je, Merci. je te laisse faire bien volontiers. J'affiche une tête préoccupée quand même, parce que bon, avoir des visions, c'est une chose. Le fait qu'elles soient concrètes, ça m'a mis un petit coup quand même. Généralement, le bon côté de la vision, c'est qu'on n'y est pas. Donc là, là, si. Mmh, tout à fait. Très bien, donc vous allez réunir le matériel, dans votre Scooby Van et vous mettre en route, pour, justement, Blackwood Creek. Vous avez quand même, 1 heure et demie, 2 heures de route, pour y aller, dans ce van toujours aussi, confortable. Bon, c'est à quelle distance pour combien de temps là? À 1 heure Une et heure et demie demie, 2 de heures à peu près route. de Ah, ça va. route. Ah. Voilà. 1 heure et demie à avoir peur pour sa vie à chaque virage, quoi. Mais sinon, Mais ça va. non, ça va bien Oh, se passer. arrête de te plaindre! Moi, je suis Eh, contre les voitures. J'ai pas le permis et ça me va très bien. ouais, mais il est bien pratique quand même ce van. Un cercueil sur roue, oui. Ouais, bah, le cercueil sur roue, il vous transporte quand même là où vous voulez et avec tout le matériel nécessaire. Donc c'est quand même plutôt pratique.
Moi, Ouais. j'entends dire je suis sûr qu'il y a des agences dans le monde qui ont leur propre train. On se paye un van. Faut bien commencer quelque part. Quelle agence a un train? D'où Je tu sais sais pas, ça, moi. toi? Non, je le sais pas, je suis ça au hasard. Alors? Bah, dans les mystères de l'Ouest. Ah, C'est pas faux. Tu réponds à tout, c'est chiant! merci Dieu! Je t'ai soufflé, je suis ton entité sombre. Les mystères de l'Ouest. Eh bien, justement, les mystères de l'Ouest. Ouais, mais c'est Ça pas nous- la réalité, ça. Oh. Dis-lui et toc maintenant. Dis lui et toc maintenant. Ah merde. Non, toc maintenant. Tisane? J'ai essayé des C'est quoi? nouvelles herbes, là. Ézéchiel, toi, tu Mais conduis. quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu veux pas goûter mes dernières tisanes? Non. Sûr. Je t'ai déjà dit que je buvais pas tes feuilles séchées dans de l'eau. Moi, c'est du café ou rien. Mais ça te détendrait dans la voiture, là, parce que t'es trop tendu, là, tu me stresses. Je suis pas tendu. Je réfléchis. Réfléchis moins fort. Je fais ce que je peux. Pas facile. Non, mais c'est quand même étrange. Parce que quand j'y pense, est-ce que ce serait pas une dame blanche? C'est documenté hein, dans les légendes. Hein, ce serait pas un espèce de poltergeist ou quelque chose d'un peu costaud quand même? Il y a des chances. C'est Hmm. possible. Mais il faut savoir qui elle était de son vivant. En tout cas, c'est suffisamment puissant pour infliger des dégâts, enfin, pour infliger des vraies blessures, même au sein d'une prémonition. Donc, Et tu l'as vue, elle, dans ta prémonition? Non, 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 Autre chose? j'étais dans le couloir. J'avais juste l'impression d'être avec une présence, mais je voyais rien. C'était un couloir vide. Et c'est quand j'ai senti qu'on m'attrapait le bras et il y a eu la douleur et c'est ça qui m'a ramené. Mais normalement, mes prémonitions, ça se passe dans le futur, c'est l'idée. Alors que là, j'ai l'impression que j'ai vécu en direct ce qui allait m'arriver. Enfin, c'est bizarre. Enfin, effectivement, c'est très troublant quand même. Et toi qui bosses depuis longtemps à l'agence, là, t'as jamais vu ça? C'est pas Moi, documenté chez vous? personnellement, non, mais après, je peux peut-être poser la question à certains de mes contacts, voir bah, justement s'ils ont un peu des idées ou des renseignements là-dessus, parce que après tout, s'ils nous ont envoyé la cassette, c'est qu'il doit y avoir quand même un minimum d'informations là-dessus, quoi. S'ils veulent qu'on s'en occupe. Oui, pas faux. Bon. Bah, pour l'instant, je suis en train de conduire, mais quand on arrivera, je leur téléphonerai. Je trouverai une cabine et je leur téléphonerai. Je vais retourner bouder dans mon coin. Vous allez arriver en fin d'après-midi. Euh, donc vous avancez en fait hein, sur un petit chemin qui vous mène justement hein, donc, à cette maison hein, donc, que vous avez vue partiellement sur le film, hein, sur la VHS. Donc une assez grande maison, comme je vous disais, hein, coloniale, hein, faite en bois blanc, hein, semble en assez bon état. Hein, elle semble pas abandonnée ou autre. Hein. Il y a un parc tout autour, hein, bien entretenu, avec des arbres et tout ça. C'est vrai que le coin est vraiment très joli. Hein, sur le devant, vous remarquez hein, une porte en bois massif. Hein, euh, il y a 2 étages en fait. Hein, et comme vous pouvez vous en douter, hein, sûrement un sous-sol dans ce genre de maison. L'extérieur. Hein, donc vous avez un grand jardin avec une terrasse. Hein, vous remarquez également un garage double hein, qui semble plus récent que le reste de la maison, avec la porte du garage qui est ouverte hein, et une voiture hein, qui est garée devant. Hein, donc vous avez justement un, un SUV hein, qui est garé finalement, qui est garé finalement devant hein, le garage.
Et alors que vous arrivez, hein, sur la roue sur le petit chemin, hein, fait en cailloux, heu, vous voyez une dame, hein, que vous reconnaissez finalement, hein, heu, que vous avez vue justement Hanson, ouais. sur la cassette, hein. Voilà, hein, c'est ça, hein, donc vous avez Sarah Hanson, hein, qui sort, hein, vous ayant entendu en fin de compte, arriver, hein, sur le chemin. Semble un peu intriguée, vous voyez qu'elle a, elle a un torchon, en fait, elle est en train de s'essuyer les mains, elle est habillée d'une robe bleue, voilà, et un peu intriguée de vous voir, hein. Vous voyez qu'elle a les traits tirés, hein, que vous avez pu voir sur la vidéo, des cernes sous les yeux, alors que vous garez justement le van dans la cour, hein, devant la maison. Pour descendre, aller à sa rencontre. C'est ça, couper le moteur et descendre. Bonjour madame, Hanson? Oui, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Vous êtes perdu peut-être? Je lui Bonjour montre madame. la vidéo. Ouais, voilà, nous faisons partie de l'agence, Ghostbutter. Peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, mais votre vidéo nous a été transmise et nous sommes là pour régler votre petit problème. Ah! Ah, mes prières ont été entendues. Ah, merci. Merci mon Dieu d'être là. Ah! Ah, bah, entrez, entrez, venez, suivez-moi. Alors Et attendez, nous allons prendre, un petit peu d'équipement, et nous allons vous suivre. heu, Avant d'entrer, moi, je veux repérer la fenêtre où j'ai vu la dame sur la vidéo. ouais, tu arrives à la repérer assez facilement, hein, La fenêtre ou la dame? la fenêtre, la fenêtre. J'étais pas prête là. Pas déjà. Ça c'est devant, derrière, C'est sur, l'avant, hein, parce que tu vois que la vidéo a priori a été tournée, donc quand tu es, face à la maison, sur la gauche, donc et a priori, hein, quand tu regardes, hein, ça a l'air de donner sur le salon. OK. Donc vous allez récupérer, La porte. matériel, hein, comme tu disais Alice, C'est ça, je pense un caméscope, un EMF, peut-être aussi, Mmh. un projecteur DOTS. Mmh. OK, Tous les ça trucs qui marche, font les bons hein, passeurs de fantômes. bah, on va dire que tu as un sac, hein, genre, sac de sport, hein, où tu as tout le matériel, hein, donc tu prends ton sac, et donc vous rejoignez, donc vous êtes, accompagné à l'intérieur, hein, du coup, hein, par, madame Hanson, hein. L'intérieur, hein, donc la porte, hein, s'ouvre sur une grande entrée principale, hein, assez spacieuse, en fait, hein, avec un sol en marbre, hein, noir et blanc. Sur le côté gauche, hein, le salon et en enfilade, hein, une salle à manger. De l'autre côté, ça donne sur une cuisine, hein, et ben, dans l'entrée, vous avez justement un escalier, hein, assez large qui monte au premier étage. Elle vous mène d'ailleurs dans ce salon, que tu as pu déjà apercevoir de l'extérieur, hein, Amber. Salon assez, voilà, hein, une pièce avec un plafond assez haut. Vous avez une cheminée, hein, qui est là, fenêtre, hein, donc qui donne sur le jardin, des canapés. C'est bien entretenu, c'est propre, hein, comme vous pouvez le constater, hein. Elle fait, ben, asseyez-vous. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire, peut-être? Avec plaisir. Non merci pour ma part. Et un café noir sans sucre. Oui, bien sûr. Elle va vous ramener, hein, un café ou de la citronnade. Qu'elle fait elle-même justement, hein, fraîche. Mmh. Et est-ce que quand elle est pas là, je vais direct à la fenêtre et je je veux enquêter en fait, faire, la divination médico-légale pour enquêter sur un mystère et pour savoir quelle magie a été mise en œuvre ici. Voir si c'est vraiment une dame blanche, un fantôme, quoi que ce soit, pour comprendre ce qui se passe.
Ok, bah tu vas me faire un jet de enquêter sur un mystère. euh, Avec, donc c'est du plus futé, si je ne m'abuse. Enquêter sur un mystère, c'est du plus futé. Et bah, pas plus que tout à l'heure, c'est toujours plus simple. Oui. Bah oui. 3 et 3, 6 et un 7. Sur un 7-9, donc tu vas pouvoir me, me poser une question justement dans la liste, hein, donc enquêter sur un mystère. Donc que s'est-il passé ici? Quel genre de créature s'agit-il? Que sait-elle faire? À quoi est-elle vulnérable? Où est-elle partie? Quel genre de créature est-ce donc? Tu vas poser tes mains finalement, hein, au niveau justement de la fenêtre en fait, hein, te concentrer un petit peu, hein, et tu vas ressentir, hein, que affaire à un esprit, clairement. Par contre, hein, ce que tu vas ressentir également, c'est énormément de colère, de rage, mais du désespoir également. Et, et donc, pour les esprits, parce que c'est pas la première fois que vous avez affaire à ce genre de choses, hein, c'est jamais très très bon signe, parce que du coup, bah, ils peuvent en venir très dangereux de par justement cette rage. OK. Alors je reprends mon souffle après ça parce que ça avait l'air assez intense comme émotion quand même et je vérifie qu'elle est pas encore revenue la dame et c'est bien un esprit. Il est très, 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 très en colère. Ah, Fantastique. euh, on a emporté normalement tout ce qu'il faut pour pouvoir, en tout cas, neutraliser ou communiquer avec un esprit, et après on verra bien pour l'exorciser. Voir ce qui la Oui. rend autant en colère. Alors vu le niveau de colère, de rage et de désespoir, je suis pas sûre que communiquer ça va être évident. Préparer de quoi l'exorciser. De suite, c'est bien aussi. Je vais faire ça. Je vais regarder un petit peu dans le sac ce qu'on a et je vais essayer voilà, de me demander qu'on aurait de plus efficace pour s'en débarrasser. Là, je suis pas du tout en mode on va lui parler, on va l'aider à partir vers la lumière. Là, on va s'en débarrasser, point final. C'est pas trop mon approche, de toute façon, la bienveillance, on l'aura compris. Bah, pour ça, vous avez justement de la sauge, hein, que vous pouvez brûler, par exemple, hein, pour vous protéger. Mm. Ou vous avez des crucifix également qui vous servent, hein. Je pense que vous avez une Bible et souvent, justement, vous sert, ben, en récitant certaines prières, hein, de pouvoir justement exorciser. En général, c'est vos méthodes. Puis bah, j'imagine de l'eau bénite aussi, hein. Sait-on jamais, hein. Oh oui. Bah oui. Moi De j'ai des même. herbes, hein, j'ai dit tout à l'heure, j'ai de la sauge, je vais purifier cette pièce-là.